Oh, un nouveau patron? Est-ce qu'il a été facile à faire? Est-ce que j'ai eu plein de galères? Oui. J'en ai fait 3. Ouais, bon, j'arrête. Ça, est-ce que ça gueule? Du coup, aujourd'hui, je suis venue vous présenter Marguerite, qui est une trousse de couture. 3 ans après le lancement de Petit Patron. Ouais, parce qu'on fête les 3 ans dans 5 jours. Et je fais enfin un patron de trousse de couture. Avouez que j'ai traîné, hein. Oui, je sais. Mais je vais vous expliquer l'histoire. Déjà, en fait, pour mon cerveau, c'était pas une évidence de faire une trousse de couture. Comme il en existe déjà sur internet, en patron gratuit, des plus évolués, plus qualitatifs, en patron payant par d'autres marques, françaises ou étrangères, j'ai pas mis ça en priorité parce que je me suis dit que c'était pas une urgence, quoi. Sauf que en 3 ans, l'équipe a grandi dans Petit Patron. Maintenant, on est quand même 6 à bosser pour la marque, dont 2 à temps plein. C'est Nono et moi. Et puis surtout, il y a vous. Et vous nous dites souvent ce que vous aimeriez avoir comme patron. Et la trousse de couture, ça a été une demande assez récurrente en fait. Très récurrente. Et du coup, voilà. Sauf que l'histoire, elle est pas tout à fait aussi lisse, aussi simple. En fait, on va remonter il y a 1 an. Il y a 1 an, on était en train de faire les plannings pour l'année 2019, parce qu'on prend entre 1 an et 1 an et demi d'avance pour définir ce qu'on va faire, pour préparer les plannings, pour voir combien de personnes vont devoir intervenir, du coup mettre en place tous les délais pour que chacun ait le temps de travailler dans son temps imparti, pour éviter les retards. Et du coup, en septembre, la trousse de couture a été votée. J'étais là, ouais, je le sens bien, ça y est, je me sens de le dessiner. Parce que chez Petit Patron, maintenant, même si je suis styliste modéliste de formation, je m'occupe plus que du stylisme, parce que j'ai pas le temps. En fait, être chef d'entreprise, c'est un putain de métier à part entière. Et d'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous en parler dans une nouvelle série de vidéos. Et du coup, j'ai beaucoup moins le temps pour faire de la créa. Donc aujourd'hui, je suis la styliste de Petit Patron. C'est-à-dire que c'est moi qui dessine. Alors, on décide un peu ensemble, mais on va pas se mentir, hein, c'est souvent moi qui arrive avec une idée. Alors par contre j'écoute aussi les gens, surtout dans l'équipe, voilà, parce que je suis parfois un peu sympa, juste parfois. Et donc la trousse de couture, c'est bon, moi je la sentais bien, l'équipe aussi, et on l'a mis au planning, on l'a mis pour septembre. Et quelques semaines plus tard, j'ai commencé à discuter avec Éléonore qui travaille pour coudre-et-broder.com. Coudre-et-broder.com, c'est une société qui est basée à Montpellier, si je dis pas de bêtises, qui a une boutique qui revend des machines à coudre multimarques et aussi c'est un site internet. Et c'est d'ailleurs, je pense, le site internet qui vend les machines en France le plus connu. Du moins, pour moi, c'est vraiment celui qui ressort le plus souvent. Moi-même, j'étais déjà cliente, j'avais acheté des accessoires pour mes machines, j'avais acheté du fil. Entre-temps, j'avais donné la bonne adresse à plusieurs amis qui voulaient acheter des machines et qui n'avaient pas de revendeur près de chez elles, parce que ça, c'est un vrai problème. C'est que même si on a envie d'aller acheter en boutique physique, eh bien, on trouve pas forcément près de chez soi. Et quand il faut faire 2h30 de route, on se dit que c'est un peu long, un petit peu. Et du coup, elles ont acheté là-bas, l'expérience a été très bonne, ils ont plutôt des bonnes garanties, puisqu'ils proposent par exemple une garantie de 5 ans si ma mémoire est bonne. En plus, si on a un problème, on peut renvoyer la machine et ça ne nous ruine pas. Ça, c'est un vrai gros argument qui d'ailleurs a fait craquer Noémie quand elle a voulu changer sa machine. Eh bien, elle est allée là-bas parce qu'elle trouvait pas de revendeur, parce qu'elle avait choisi son modèle, on en avait beaucoup discuté suivant ses besoins, etc. Et comme elle voulait une machine un peu plus évoluée, on en trouve un peu moins souvent en magasin, et du coup, impossible de trouver un revendeur dans le coin, donc elle a fini par l'acheter chez eux. Et hyper contente, franchement on a été impressionnés parce qu'elle l'a reçu en 2 jours. Donc voilà, donc ça c'était notre passé avec le site. Et puis on commence à discuter donc avec Éléonore qui est donc mon contact. Et là, en novembre, on décide de faire une collaboration. C'est donc pas la première collaboration de Petit Patron parce que en réalité j'ai déjà travaillé avec Stéphanie Lamy qui nous a dessiné et mis au point le patron Marcel qui est un sac. Et ensuite, j'ai quand même fait pas mal de collaborations avec Mimi & Cookie, qui est une marque spécialisée dans l'enfant et qui fait que du bio. Donc on a d'abord fait des box qui ont fini par faire des patrons, des doudous, François Maurice, Iris, Clémentine. J'allais dire Iris Mittenard, mais non. Certes, elle a inspiré le prénom d'Iris, mais quand même. Non, c'est Iris Clémentine, vous vous trompez pas. Et Iris Mittenard, c'est l'ancienne Miss Univers, juste qui vient de chez nous, de chez moi, de ma région, à quelques kilomètres. On est un peu fiers.
Et donc ensuite on a quand même fait une autre collaboration, on a fait aussi la barboteuse Olive. Et je vous le dis franchement, on a encore pas mal de trucs ensemble. On aime bien bosser ensemble. Je crois qu'on aime beaucoup bosser ensemble. Mais ça vous verrez en octobre, en novembre, en février. Oh, j'en ai peut-être trop dit. Bref, c'était donc des premières collaborations dites créatives avec des personnes étant capables de travailler et de faire, enfin de travailler le patron, j'entends. Et donc on a travaillé les patrons ensemble. Cette fois, c'est une première collaboration déjà avec une grosse enseigne, quand même, c'est assez impressionnant, c'est pas le même niveau. Et là, on vient réunir nos univers, mais on fait pas la même chose. Eux, ils vendent des machines à coudre, nous, on fait des patrons de couture. Bon, globalement, on a quand même une base commune qui est la couture. Et à force de discussions, de négociations, on a signé un contrat et on a décidé de faire une collaboration. L'idée, en fait, elle était assez simple, c'est que nous, on sait faire des patrons de couture, mais on sait que c'est parfois difficile de choisir son matériel de couture. Moi, je le vois hein, sur Couture Débutant, donc cette chaîne YouTube, et sur le blog couturedébutant.fr. Je pense que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment choisir sa machine. J'ai déjà fait une série d'articles que je vous mets en barre d'infos. C'est juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner au blog, comme ça vous verrez tous les articles. Et donc, même si je vous ai déjà fait des conseils, je sais que c'est toujours effrayant et on a tendance à vouloir choisir un modèle dont on est sûr, c'est-à-dire qu'en général, quelqu'un l'a et en est content. Dans l'équipe, chez Petit Patron, et on va compter Charlotte de Mimi & Cookie avec qui on travaille souvent, on est quand même 3 stylistes modélistes diplômés avec de l'expérience, donc nous, les machines, même si on n'est pas capable de les fabriquer, on les connaît quand même assez bien et on a toutes nos préférences. Du coup, on s'est mis ensemble pour vous faire une sélection de machines qui sont pour nous topissimes, que ce soit en débutant, intermédiaire ou perfectionné, sur le site de Coudre et Broder. Donc ces machines, elles ont un petit macaron, petit patron, hein, parce que on a décidé de vraiment les sélectionner. Et en fait, le petit bonus, c'est que le patron Marguerite, eh ben, il est offert à toutes les personnes qui achètent une machine de notre sélection pendant 1 an. Alors, c'est le patron petit patron, mais en plus, et ça c'est une exclue pour Coudre et Broder, on vous a créé un petit bonus à faire soit en flex, donc avec une machine type Scan & Cut, ou Cameo de chez Silhouette, soit à broder, et vous avez évidemment le tuto qui va avec. Mais, même si on serait hyper flatté de la prendre, on sait bien que vous n'allez pas changer de machine à coudre juste pour avoir un patron. Du coup, on en a discuté et c'est d'ailleurs Coudre et Broder qui a dit « Nous, on aimerait bien que le patron, ça soit pas qu'une exclusivité pour nous, mais qu'il soit accessible à tout le monde. » Du coup, le patron sort chez Petit Patron. Donc on en a beaucoup discuté, et ça c'était entre novembre et janvier-février. Donc novembre 2018 et février 2019, on va dire. Donc là, c'était la phase de négociation, il faut mettre au point un contrat, c'est stressant, il y a tout un tas de clauses, on crée un cahier des charges, on pose une date... Et là, c'est le moment que Margot n'aime pas, la pression. Ça fait maintenant 6 ans que je suis indépendante, que je travaille pour moi et j'aime beaucoup cette liberté de toujours pouvoir tout décider. Je suis en général à l'heure, mais j'étais une mauvaise salariée parce que je détestais travailler sous la contrainte d'une équipe qui me pose sans arrêt des deadlines, me dit là c'est fini, là j'ai besoin de ça, il faut faire ça. Ça m'énervait et j'aime ce côté un peu libre, même si c'est une prison dorée parce qu'il faut être hyper efficace, que la liberté c'est bien, mais s'il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'argent, et s'il n'y a pas d'argent, bah, j'ai une équipe qui travaille plus, qui me quitte, et puis tout s'effondre. Ouais, c'est pas terrible. Du coup, là j'ai dû vivre avec ma pression, et surtout un problème de taille qui arrive de temps en temps. J'avais pas d'inspiration. Mais vraiment, je n'avais aucune inspiration pour ça. Je savais que je voulais faire une trousse de couture et que j'allais créer un petit bonus exclusif. Donc autant le patron, c'était vraiment une volonté de Coudre et Broder qui soit vendu chez Petit Patron pour que tout le monde puisse y avoir accès, même si vous n'achetez pas de machine. Autant le bonus, bah, c'était moi, parce que je me disais qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose, bah, en plus, qui donne de la valeur à cette collaboration. On en a discuté dès le départ et chacun a donné son avis. Mais c'était assez chouette de pouvoir offrir un petit plus qui change un peu. Et du coup, c'était une double pression parce qu'il fallait un modèle où on puisse avoir un bonus. Donc il fallait quelque chose avec une surface pour broder, soit un petit accessoire en plus, enfin bref. Je suis partie dans 10 000 directions. Et là, je ne vous mens pas et je vais vous le prouver avec les protos.
Donc, le temps est passé, il y a eu plein d'urgences et puis il s'est passé un petit épisode, c'est-à-dire que Noémie, donc mon bras droit, qui est la modéliste maintenant, elle était enceinte et elle a accouché le 24 ou 25 juillet, là de tête j'ai pas la date, je suis désolée Clara, je n'oublierai pas l'année prochaine, promis, 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 je n'oublierai pas ton anniversaire. En attendant, je suis plus très sûre. Bref, donc elle a accouché en plein été. Et du coup, j'ai passé un été en solo. Alors, pas totalement, puisqu'il y avait Elodie qui a fait un stage avec nous. Du coup, avec moi, parce que là, j'étais toute seule. Et que les freelances, on les voit pas souvent. Bon, donc on a travaillé ensemble sur l'été sur la trousse parce que le fait que Noémie parte en congé maternité, ça a pas mal bousculé un peu le travail ici parce que ça faisait un an qu'on travaillait toutes les deux, qu'on avait pris ce rythme, qu'on était hyper efficace et vraiment qu'on s'entendait bien. Et du coup, quand j'étais toute seule, c'était dur. Surtout qu'en plus, je vais évoquer quelques dates tout à l'heure avec Mimi & Cookie. Il se passe plein de nouveaux projets. Les plannings de patron, ils augmentent parce qu'en fait, j'ai trop d'envie et tout le monde est d'accord. Du coup, on a beaucoup de travail. Donc, j'ai pris beaucoup de retard. Et arrivé en plein été, c'était la panique parce que l'inspiration venait toujours pas. Et autant ça m'est déjà arrivé, et dans ce cas-là, j'ai juste dit, c'est pas grave, on va décaler, on va faire ça un peu plus tard, le temps que l'inspiration vienne, parce que c'est assez dur, en fait, de se forcer. Et pour moi, c'est extrêmement compliqué de sortir quelque chose dans lequel je suis pas convaincue, j'y arrive pas. Heureusement, je suis un peu têtue, du coup, là, je me suis acharnée. Et en fait, j'ai dessiné, et avec Elodie, on a fait les premiers protos. Et le premier, ça a donné ça. Ah, j'en ai perdu un. Tadam! Alors c'était la première idée, elle était pas si mauvaise, on l'aimait bien, sauf que hyper compliqué de trouver des finitions qui soient vraiment nickel, et pour moi c'est hyper important que les finitions se fassent pro, à l'extérieur comme à l'intérieur. Je déteste les patrons qui à l'intérieur ont un bord surfilé ou quelque chose comme ça, pour du vêtement évidemment, mais pour de l'accessoire, je trouve ça un peu moyen. Et du coup on s'est un peu pris la tête, on a fait plein d'essais, sauf que voilà, on se retrouvait avec des zones un peu difficiles. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que Elodie, comme elle était en début de formation, elle n'était pas débutante, mais elle n'était pas non plus experte. Donc c'est elle qui montait tous les protos, et j'attendais vraiment qu'elle me donne son avis. Est-ce qu'elle a eu des difficultés? Est-ce que les zips en arrondi c'était difficile? Est-ce que les petites pièces c'est compliqué? Est-ce que les bords qui sont assez étroits c'est compliqué? Et du coup, à la fin de celui-là, on était toutes les deux d'accord pour dire qu'on trouvait qu'il était compliqué au niveau des finitions et que le rendu, c'était pas terrible. Donc nos premiers protos, vous voyez, on met pas forcément de thermocollant, on fait avec des chutes, du coup c'est magnifique. Et pour vous dire, c'est que sur le moment, j'ai dit tu peux le jeter, et je suis allée le rechercher dans la poubelle, c'est pour ça qu'il est taché. Oh, c'est élégant. Parce que je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu tout le processus. C'est quand même ce qu'on fait à chaque patron. Et là je reviens parce que je voudrais vous montrer la suite, mais il a fait un suicide et la table est haute. A tout de suite. Tada! Attends, il revient aussi. Et ensuite, du coup, j'ai repris ma feuille et mon crayon et j'ai redessiné. Et on est arrivé sur ça. Alors là, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas. Il y avait une base de trousse pour la peinture que j'aimais bien. Et l'idée, c'était un truc un peu à plat comme ça. Sauf que là encore, on a fait un premier essai, on a fait un deuxième essai, on a augmenté la taille, voilà, même texture extérieure, pas la même doublure, mais en définitive, les finitions c'était toujours pas ça, ça se tenait pas bien, on trouvait que c'était joli sur une table, mais que ça n'avait rien de pratique à transporter. Du coup, là, il y a eu à la fois le côté finition un peu difficile qui ont fait qu'on n'était pas convaincus toutes les deux. Et puis surtout, c'est bien beau de faire quelque chose qui rend bien en photo, mais si ça ne sert à rien parce qu'on peut rien y ranger, ou alors que ça se tient pas bien et que du coup on peut pas le transporter, pour une trousse, c'est pas le top. Du coup, j'ai abandonné. Et là, j'ai repris mon carnet où je fais tous mes croquis, mon crayon, et j'ai redessiné. J'ai passé des heures à regarder des choses comme des sacs, comme des vêtements en haute couture. C'est hyper inspirant parce que comme ils vont très loin dans leurs idées, parfois c'est un petit bouton, un placement de zip qui est inspirant. J'ai vraiment passé des heures à regarder tout ça pour essayer de m'inspirer, tout en ignorant totalement les trousses qui existaient déjà parce que c'était pas très inspirant de faire ce qui existait déjà, et parce que je voulais vraiment ne pas me polluer. Du coup je suis allée vraiment chercher
ailleurs que dans l'accessoire. Enfin, on va dire la limite a été le gros sac. Et j'en suis arrivée à une nouvelle version qui est celle-là, qui avait des arguments qu'on aimait bien. Sur les dessins, c'était joli, donc vous vous rendez pas forcément compte parce que c'est un proto, qu'il n'est pas thermocollé, qu'il n'a pas les bonnes matières, etc. Mais là, on s'est posé la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On était hésitant et en fait, il y a eu à nouveau un souci de finition où on avait du mal à trouver une manière de finir la doublure intérieure proprement. Et que ça soit pas impossible à monter parce qu'il y avait une contrainte qui était une évidence aussi bien pour l'équipe de Coudre et Broder que pour nous, c'était que ce soit un patron qui soit pas forcément ultra débutant mais accessible, parce qu'en résumé on a plutôt envie de coudre une trousse de couture au début de sa carrière de couturière. Et aussi parce que comme on n'achète pas 15 000 machines à coudre et que le patron est associé à une machine à coudre, dans notre sélection il y a quand même beaucoup de machines qui sont plutôt à destination des débutants. Donc un patron qui ne va pas avec des débutants et des machines sélectionnées débutants, c'était pas logique. Donc là en fait ce qui a fait qu'on l'a abandonné, c'est que c'était pas du tout du débutant. Donc bah on lui a dit au revoir. J'étais crevée. Je vous promets que là je commençais à être crevée parce que je dessinais, ça marchait pas. Faut savoir qu'à chaque fois que je vous montre une idée, moi j'avais fait une dizaine de croquis différents avant de trouver un peu le volume, le positionnement des zips, etc. Ensuite je redessinais une base et là on crée un premier patron. En plus, c'est hyper compliqué parce que moi je suis pas une grande dessinatrice, donc je comprends mes croquis. Mais là, comme c'était intéressant pour Elodie, qui était justement en train de faire une formation de modélisme, de lui donner le défi de construire les patrons, il fallait que je m'applique un peu, enfin bref, c'était long. C'était long. Et j'étais un peu découragée, j'ai cru qu'on allait laisser tomber, en même temps je me disais bah non, il y a un contrat, c'est obligatoire. Et puis même, j'avais pris un engagement, je trouvais que cette collab elle était cool, j'étais hyper contente d'associer Petit Patron à Coudre et Broder, j'aime bien leurs valeurs, j'aime bien leur service client, enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent chez eux, j'aime bien leur machine évidemment, donc je me suis dit non Margot, ne lâche pas. Et là, l'idée est arrivée. En fait, je suis revenue à ma toute première idée que vous n'avez même pas vue parce que je l'avais dessinée. J'avais dit non, je le sens pas, on va mettre du zip, j'aime bien le zip. Et en fait, je suis revenue à l'idée de départ qui était celle que j'avais plus ou moins en tête il y a 1 an, quand on a décidé de faire une trousse de couture. Vous voyez la logique. Et le premier proto est arrivé. C'est celui-là. Alors vous pouvez voir qu'il a des petites anses. Donc il a un ruban pas pratique pour fermer. Mais globalement, en fait, on est déjà vachement sur le résultat final. Alors, comparatif. Donc une fois que là, on était convaincus par les finitions propres, le volume général, la praticité de la trousse, on s'est dit, allez, on y va. Donc on a fait encore un nouveau prototype qui a été celui-là. Oh, la rayure. Oh, c'est pas du tout mon truc, hein. Oh. Et là, ici en fait, les différences c'est les volumes. On l'a trouvé trop haute un coup. On s'est posé la question est-ce qu'il faut des anses ou pas. Les anses sont pratiques pour transporter, on n'était pas sûr. On a commencé à faire des belles doublures avec la fameuse petite poche à l'intérieur. La répartition du volume dont je vais parler après pour les poches extérieures. Après il y a eu des ratés où là on s'est rendu compte qu'on s'était pas comprise avec Elodie. Du coup c'était hyper intéressant parce que moi ça me fait que finalement ça fait que 1 an que je prends des stagiaires. Avant j'en avais eu quelques-uns dans mes expériences salariées. Mais maître de stage c'est aussi une discipline particulière, il faut réussir à bien transmettre les infos, à se rappeler que on a des étudiants qui savent pas encore tout, donc il faut leur donner les bonnes infos, il faut leur laisser la liberté de pouvoir tester, s'exercer, de bien découvrir l'univers de la marque, donc ça a été hyper enrichissant, comme à chaque fois. Et par contre on découvre voilà, ces petites choses là où je me suis rendu compte qu'avec Noémie, on se comprend déjà, on a fait exactement la même formation en même temps, on s'est suivis pendant des années, aujourd'hui, je vous promets, on fête nos 10 ans de rencontre et d'amitié. Oh, bon anniversaire Noémie. Oh oui. Ça veut aussi dire qu'il y a 10 ans tout pile, j'entrais dans mon école de mode. Waouh, je suis vieille. Parce que oui, pour ceux qui l'ignorent, je suis majeure. J'aurai même 30 ans dans quelques mois. Voilà.
Bon, sinon pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur mes études de mode, ce que j'y ai appris, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé. Oui, il y a un peu des deux. Je vous la mets là et en barre d'infos, ok? Reprenons sur Marguerite. Du coup Marguerite, et ben c'est ça. Donc là on était plutôt convaincus, en plus moi je trouve qu'en rayure elle est magnifique évidemment. Mais on s'est encore posé des questions, du coup on a fait un nouveau proto. Là on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas, donc en fait on a encore joué sur le volume. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous et vous en rendez pas compte, mais je suis super gnagnac, pour moi il faut que tout soit pensé. Vraiment, il faut que ça soit pratique. Toutes les poches ont une utilité, elles ont été pensées. On a sorti notre matériel de trousse de couture, donc celui de Noémie, le mien, celui d'Elodie. On a regardé ce qu'il y avait dedans, quels étaient les indispensables, ce qu'on voulait toujours avoir à portée de main. De là, on a classé et on a pensé le patron avec ce matériel. Il y avait la glissière qui était trop petite et il y a eu le cas des poignées. Alors l'idée était bonne, mais elle rendait le résultat moche. Il n'y a pas d'autre mot. C'était pas joli parce que quand elle est fermée, là il y a plus de glissière à l'intérieur, on le voit pas, mais quand elle est fermée, c'était pas pratique parce qu'en plus il y a les ciseaux qu'on doit mettre, vous pouvez le voir ici, et du coup avec les hanches c'était compliqué, ça rajoutait des épaisseurs qui rendaient le patron presque inaccessible aux débutants parce que les machines débutantes ne passent pas les épaisseurs. Donc là ça a été le proto final avant. Oh oui, tu vois, mon chouchou avant cette petite beauté. Oui bon ok, j'adore le tissu en fait. C'est un Riffle, un Pepper Riffle Co, Pepper Co, bref, je vous mets le nom en bas, que j'ai, qui vient de la mercerie Le Lièvre Blanc qui nous a offert les tissus pour ces deux trousses. Merci, c'est une petite mercerie de la région de Dijon si je ne dis pas de bêtises, et j'étais hyper contente de pouvoir travailler avec eux, puis surtout de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que les petites merceries on les aime bien hein, et on a envie qu'elles existent. Elles permettent aussi parfois d'avoir un peu de nouveauté comme ces marques de tissus que j'adore, qui sont assez originales, qui changent, qui font du bien, qui ont des couleurs et tout, et du coup voilà, c'était la petite phase présentation. Mais je vais quand même vous faire rire parce que avant de vous parler vraiment de Marguerite, donc celle-là c'est finalement le dernier proto mais qui est en photo, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, moi je l'ai adoptée, hein, je l'aime ma trousse, mais je fais une boulette parce que là Elodie avait fini son stage donc j'étais en solo, ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé toute seule sur un patron. Oh, c'est comme moi qui ai lancé la marque toute seule donc j'en suis capable, mais bon, j'ai fait une grosse boulette. Je vous montre. Attendez, faut que je vide. Alors on y va. Est-ce que vous voyez? Là, il y a une poche qui est sur le fond de la doublure. J'ai retourné la doublure. Du coup, j'ai une poche qui est bien plaquée au fond de la trousse. Oh, qu'est-ce que c'est utile! Et là, vous avez envie de me dire, bah t'avais qu'à le refaire. J'avais pas le temps. Vraiment, j'avais pas le temps. Là, on était déjà au mois d'août. Le patron sort le 10 septembre. Il y a un moment, il y a encore beaucoup de boulot après ça, hein, faut pas croire. Donc, j'ai pas eu le temps. Du coup, ma petite, voilà, je l'ai laissée comme ça. Peut-être qu'un jour, je la reprendrai. Je le doute. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la deuxième. Et ça va être l'occasion de vous parler du patron. En fait, entre, du coup, celle-ci qui a été le moyen de vérifier le patron une dernière fois. Ensuite je me suis occupée de la digitalisation, donc de passer tous les patrons que nous on fait à plat sur du papier, les passer sur ordinateur, c'est un moment assez long. Surtout que nous on n'utilise pas du tout les logiciels pour parce qu'ils sont extrêmement coûteux et qu'on n'a pas du tout les budgets pour les acheter, donc on fait de la débrouille avec des logiciels qui sont pas vraiment faits pour au départ. Donc on perd du temps, mais c'est pas grave, on s'amuse quand même. Quoique, pas en digi. Et du coup, ensuite, j'ai fait le pas à pas, donc avec cette trousse-là. Moi, je l'aime aussi, elle est belle. Et là, c'est l'occasion, du coup, de vous présenter une bonne fois pour toutes Marguerite. T'as un joli prénom. Mais oui, t'es utile. Mais oui, t'es pas un chat. Pourquoi je te parle comme mes chats? Parce qu'elle a des chats sur le motif, c'est pour ça. Tout va bien. Enfin, c'est des lions, hein, mais pour moi, c'est juste des gros chats. Alors, reprenons sérieusement. Donc, la trousse Marguerite. En fait, elle a une poche centrale qui se ferme par une glissière. Donc ici, j'ai utilisé, hop, un petit bloqueur, là. J'ai un doute sur le nom, soudainement. J'ai pas de mémoire en ce moment.
Mais on peut aussi très bien y mettre juste un lacet qu'on vient glisser et on fait un petit nœud avec des boucles. Oh! Et donc on a une poche principale. Là encore je vais vider, hein, je mets du tissu pour leur donner un peu de forme. Donc on a voilà une grande poche avec une poche zippée à l'intérieur et quand elle est au bon endroit elle est pratique. Ah c'est magique, c'est magique, c'est magique. Et je vais remettre le tissu pour lui donner un peu de forme, ce sera plus pratique pour moi. Mais oui, je prends mon temps. Hop hop hop. Donc voilà. C'est hyper pratique, hein. Ça vaut vraiment pas très cher, ça se trouve dans les merceries ces petits trucs, c'est pour les anoraks en général et je trouve ça top pour les trousses. Et donc Marguerite elle a surtout plein de poches à l'extérieur et c'est pour moi c'était ce qu'il y avait de plus important. En fait je me suis inspirée de cette petite panière que Vanessa Pouzet m'avait offert, que j'adore, qui a été peinte par sa fille. Merci Rose, avec les petits pompons et tout. Pompon qui a été un petit peu abîmé par mon chat Flocon mais... Et en fait cette panière elle est sur la table de travail de modélisme et en fait elle nous permet de mettre tous les ciseaux. Et c'est hyper pratique, on a tout notre matériel qu'on utilise tous les jours, donc les ciseaux, les épingles, les pinces, etc. Et du coup c'est comme ça qu'on en est venu avec cette espèce de petite trousse un peu bourse. Et du coup tout autour il y a tout un tas de poches qu'on va présenter. Alors bon là on peut mettre les ciseaux, comme ça ils sont à portée de main, on les repique, on les a toujours... on sait toujours où ils sont en fait, parce que sinon ils passent sous du tissu, sous des feuilles, machin. On a pensé aussi à faire des petites pochettes pour tout ce qui est cutter rotatif. Donc toutes les tailles. Ensuite, on a aussi ici une poche zippée. Donc là en fait c'est plutôt pour le mettre au ruban, les crétailleurs. Moi c'est les crétailleurs que j'ai mis parce que je m'en sers tous les jours et j'aime bien les avoir à dispo. Ensuite on a à nouveau une petite poche si vous avez plusieurs paires de ciseaux. Ici on a un pic-épingle et en fait c'est un pic-épingle qui est pressionné comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de le pressionner, on l'a fait en feutrine et ça permet de pouvoir prendre ses épingles, aller travailler si on va faire un essayage dans sa salle de bain ou devant le miroir, ou avoir les épingles à portée de main et pas forcément sur la trousse. Alors moi en fait j'aime bien y piquer mes aiguilles pour coudre à la main ou mes épingles à nourrice, comme ça je sais toujours où elles sont pas au fond du sac, de la trousse, de machin... ou autres, elles sont toujours piquées. Parfois je les pique aussi sur les oreilles de mes trousses Mia. Ça, notre patron, petit patron. Comme ça on sait toujours où elles sont et c'est de là qu'est venue l'idée. Et ensuite on a encore donc plusieurs pochettes. Ici comme elle est plus basse c'est plutôt pour mettre les ciseaux de broderie que je n'ai pas à portée de main. Organisation. Et on a rajouté un petit ruban ici pour pouvoir y mettre les petites pinces de couture qui sont hyper utiles pour tout ce qui est plastique, simili-cuir, cuir et jersey. Moi je m'en sers tout le temps. À ce moment, je sais pas si vous voyez dans le fond là, je suis en train de me faire une parka en plastique rose néon. C'est un enfer à coudre, j'en parlerai sur Instagram évidemment. Mais du coup je me sers beaucoup de ces petites pinces, donc comme ça j'en ai toujours épinglé à portée de main. Donc voilà, donc en fait on a pensé plein de poches et il y a pas mal de blocs, donc c'est bien écrit dans le fichier, qui sont de la même largeur, comme ça vous pouvez moduler si vous voulez 2 poches zippées et une poche en moins, si vous voulez pas de la petite bande élastique ici, enfin... Vous faites vraiment votre trousse à vos goûts et surtout pensez pour votre matériel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes indispensables. Et ça c'est vraiment important, c'est pour ça que j'ai demandé à plusieurs de mes amis de sortir tout le matériel de leur trousse et de me dire qu'est-ce qu'elles utilisent constamment, parce qu'on a plein de choses dans la trousse, mais qu'est-ce qui est vraiment utile. Tada! Et moi je vous avoue, bon pas celle-là mais j'ai pas mon autre règle la plus courte, je la plante aussi comme ça, celle qui arrive là, parce que je m'en sers tout le temps et en fait c'est pratique. Du coup cette trousse je l'ai vraiment pensée pour qu'elle soit pratique sur le bureau, qu'elle ait une certaine tenue, qu'elle ait de la hauteur pour y planter tout son matériel et comme ça on a toujours son matériel à portée de main. Et en fait la poche centrale, soit elle est faite pour y mettre tout le reste du matériel qu'on utilise un peu moins souvent, soit ranger tout ce qui est à l'extérieur qui dépasse comme les ciseaux, si on veut la déplacer pour aller chez mamie coudre avec elle, à son cours de couture, en vacances, où vous voulez. Je ne vous jugerai jamais, surtout si vous prenez vos affaires de couture. Au fait, bon anniversaire Flocon, elle a eu 9 ans hier. Oh, du coup sa mère a 11 ans. Oh. Oui, je vous parle de mes chats, bref. Focus, focus. On en est donc à la fin de cette vidéo. La bonne nouvelle du jour. Oh
Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu Marguerite et puis surtout les petites galères. Parce qu'on pense souvent que c'est facile en fait de créer un patron. Oui, non, non, c'est beaucoup moins facile, surtout si on va loin dans les détails. En tout cas, il y a beaucoup d'étapes et du coup, moi j'y ai travaillé tout l'été concrètement. Et je vous avoue que je tourne cette vidéo à 2 jours de la sortie du patron. Du coup, il va falloir la monter, écrire les articles, programmer toute la communication. Ouais, je vais peut-être pas dormir ce week-end. Ouais, bon, bah tant pis. Non mais en vrai j'allais pas vous abandonner comme ça. Fallait quand même que je vous dise au revoir. Je vous dis à très très vite. Il va se passer plein de choses sur les réseaux sociaux, Couture Débutant, donc le blog, Instagram, Facebook, YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner partout. Oh oui. À laisser des petits likes, des pouces, des machins, des commentaires, tout ce que vous voulez, ça nous fera énormément plaisir. Et en fait j'ai hyper hâte de vous raconter tout ce qui va se passer parce que ça va être cool. Ah oui, au fait, ma marinière, c'est le patron magique de Vanessa Pouzet. Comme je sais qu'on va me le demander, je vous le dis tout de suite. C'est un super patron, je l'adore, je la décline en top, en robe, en machin, en truc. Oh, je l'adore. J'ai d'ailleurs même fait un tuto avec. C'est là-haut ou en bas. À bientôt!